Allô Marcel? Allô Marcel? Marcel? Allô Marcel? Allô Marcel? Marcel? Allô Marcel? Allez, dépêche-toi, je veux une bonne place à la plage, moi. Ça va, j'arrive, oh, c'est les vacances, non? Allez, dépêche-toi, fais pas l'imbécile. Attends, là, je comprends pas, là. Écoute, on va pas craquer. J'appelle Marcel, lui, il saura quoi faire. D'accord? Tu veux démarrer, oui? Allô Marcel? Oui, devine ce qui nous arrive. Oui, la voiture, elle démarre plus. D'accord. On l'a fait remorquer jusqu'au garage? D'accord. Désolée Marcel, hein. Et puis merci pour ton aide. Et ben voilà! Présentation de la panne et recherche des causes. Que s'est-il passé pendant la nuit pour que la batterie soit à plat? Nos amis ont sûrement oublié d'éteindre un consommateur tel que les veilleuses ou les plafonniers. Il va donc falloir vérifier quelques points importants. Dépose batterie et mise en charge. Marcel avance le véhicule sur une aire de travail, met les protections nécessaires et se prépare à la dépose de la batterie. En premier lieu, il débranche la borne moins de la batterie et met le câble en sécurité, afin que, par effet de ressort, il ne vienne pas se remettre sur la borne. Il débranche ensuite la borne plus et met, de la même façon, le câble en sécurité. Attention, en débranchant les batteries, à ne pas créer de court-circuit en manipulant les outils. Après avoir enlevé les fixations, il dépose la batterie et va la disposer dans le secteur prévu pour la recharge. Il branche alors le chargeur, plus du chargeur au plus de la batterie, moins du chargeur au moins de la batterie, et procède au réglage de la charge. Pour une bonne charge, réglez l'intensité de charge au dixième de la capacité de la batterie. Exemple, batterie de 60 ampères heure, réglage à 6 ampères. Sur les véhicules récents, il est nécessaire de brancher, grâce à un appareil spécifique, une source de courant sur la batterie avant de la débrancher. Grâce à cet appareil, les informations spécifiques stockées dans le véhicule ne sont pas perdues. Exemple, le code de l'autoradio. Repose de la batterie et contrôle du circuit de démarrage. Pendant que la batterie est en charge, Marcel va poser une batterie de dépannage et effectuer certains contrôles. Après l'avoir posée dans le bac, il la branche en commençant par la borne plus. Marcel branche son multimètre en position voltmètre, plus au plus, moins au moins. Et il mesure la tension dans la batterie. 12,95 volts dans ce cas. Au repos, la tension batterie doit se situer entre 12 et 13 volts. Puis, il installe une pince ampère-métrique sur le câble plus de la batterie. Cette pince peut être branchée indifféremment sur le câble plus ou sur le câble moins. Il actionne le démarreur et relève l'intensité absorbée par le circuit de démarrage. Cette intensité se situant aux environs de 200 ampères est correcte pour un moteur à essence. Circuit de démarrage. Le démarreur est un moteur électrique à commande positive et comporte un solénoïde intégré. Au démarrage, ce solénoïde agit sur le pignon lanceur qui vient s'engrainer sur la couronne du volant moteur.
Après démarrage du moteur, une roue libre empêche que l'induit du démarreur ne soit entraîné par le moteur jusqu'au moment où le pignon se désengraine de la couronne. Contrôle du circuit de charge. Une fois l'extracteur de gaz d'échappement positionné, Marcel met le moteur en route et stabilise le régime à 3000 tours minute. Le voltmètre étant branché sur la batterie, il va pouvoir contrôler le circuit de charge avec des consommateurs en service tels que les phares et la lunette dégivrante. À ce régime, la tension de charge doit avoisiner 14 volts. Le résultat affiché de 14,38 volts est donc correct. Circuit de charge. À la mise sous contact, un courant d'excitation est envoyé à l'alternateur. Le témoin de charge s'éclaire au tableau de bord. Lors de la mise en route du moteur, l'alternateur fournit du courant et provoque l'extinction du voyant, ce qui indique le bon fonctionnement du circuit. Un régulateur électronique incorporé à l'alternateur assure la régulation de la tension délivrée par l'alternateur. Un alternateur se caractérise par sa tension de service et son débit au niveau de l'intensité. Recherche des fuites de courant. Après avoir préparé son multimètre en position ampère-mètre, Marcel va effectuer des contrôles de consommation. Dans un premier temps, il dépose un fusible et branche son ampère-mètre en lieu et place du fusible. L'ampère-mètre indique 0 ampère, donc le circuit qui dépend de ce fusible n'est pas à mettre en cause. Il refait donc la même opération sur un autre circuit. Sur ce nouveau circuit, l'ampère-mètre indique une consommation de 0,17 ampères. D'après le numéro du fusible déposé, Marcel s'aperçoit que le circuit concerné est le circuit d'éclairage intérieur du véhicule. Il ne lui reste plus qu'à contrôler ce circuit. Après avoir vérifié que les plafonniers de l'intérieur de l'habitacle soient bien éteints, il vérifie celui du coffre et s'aperçoit alors qu'il reste allumé malgré la fermeture du haillon. Il en déduit que c'est l'interrupteur de commande qui est en cause. Il procède donc à son remplacement et contrôle que la lumière intérieure du coffre fonctionne correctement. Pendant le temps de l'intervention, la batterie d'origine s'est rechargée. Il ne reste plus qu'à la reposer sur le véhicule, ce que Marcel fait avec soin. Branchement et fixation. Alors Marcel, je vais prendre des nouvelles de la malade. Eh bien, pendant que la batterie était en charge, j'ai fait quelques contrôles électriques. Tout est correct. Mis à part le contacteur d'éclairage du coffre qui était défectueux, j'ai dû le remplacer. Ah. C'était la lampe qui restait toujours allumée, c'est ce qui a provoqué la décharge de ta batterie. Oh bah alors ça me rassure. Voilà. Tout est OK. Contrôle du circuit d'allumage. Marcel débranche le connecteur d'alimentation du circuit d'allumage, puis démonte la bougie équipée de sa bobine. Sur les véhicules récents, chez beaucoup de constructeurs, on trouve souvent un allumage junostatique. Il rebranche ensuite le connecteur et pose la bougie sur une bonne masse moteur. Puis, démarre le moteur et contrôle l'étincelle de la bougie. Attention, lors de ce type d'essai, le culot métallique de la bougie doit être parfaitement relié à la masse. Sinon, il y a risque de détériorer le module électronique de commande. Il en est de même lorsque l'on contrôle les fils haute tension. Ils doivent être disposés à 1 mm de la masse. Le circuit d'allumage. Voici les principaux éléments qui interviennent dans le circuit d'allumage. Le boîtier électronique qui gère l'allumage et l'injection de carburant. Ce module reçoit une multitude d'informations qu'il transforme en signaux de commande pour l'allumage et l'injection. Le capteur magnétique qui mesure la vitesse et la position du volant moteur. La bobine de type jumeaustatique qui fournit la haute tension aux bougies d'allumage. Contrôle du fonctionnement de la pompe à essence. Après avoir enlevé le cache qui se situe sur les relais, Marcel repère celui qui commande la pompe à essence. Il s'assure qu'à la mise sous contact, le relais s'enclenche et se coupe bien lorsque l'on arrête le contact. Il est possible de repérer la position du relais et de la pompe à essence à l'aide d'un schéma électrique.
Puis, en se dirigeant vers l'arrière du véhicule, il s'assure qu'à la mise sous tension, la pompe à essence est actionnée pendant 3 à 4 secondes. Présentation sommaire du système d'injection. Schéma du principe animé. Sur ce schéma, nous voyons la circulation de l'essence du réservoir au système d'injection. La pompe à essence, immergée dans le réservoir, envoie le carburant sous pression dans la rampe d'injection. Un circuit de retour permet de ramener le carburant excédentaire au réservoir. Le filtre doit être remplacé périodiquement. Composition du système. Ce schéma nous fait découvrir les principaux éléments nécessaires au fonctionnement. Le capteur de pression, le contacteur de papillon des gaz, les sondes de température d'eau et d'air, le capteur de position et de vitesse volant moteur. Au moyen de ces informations, le calculateur pilote les bobines d'allumage, la pompe à essence, les injecteurs, la vanne de ralenti. Stockage. Marcel va déposer une batterie usagée dans un conteneur prévu à cet effet. Une batterie usagée doit être récupérée dans un conteneur étanche. Ainsi, elle pourra être recyclée. Le plomb et l'acide qu'elle contient ne dégraderont pas l'environnement et ne porteront pas atteinte à la santé des êtres vivants. Et voilà. Bon, eh bien, la voiture est de nouveau en pleine forme. Oh, c'est super. Merci Marcel. Au revoir et bonnes vacances. N'oubliez pas les points importants. Attention à commencer par le moins lorsque l'on débranche une batterie. Prendre soin des appareils de mesure, ils sont fragiles et précieux. Lors d'un contrôle de bougie d'allumage, attention à ce que soit bien à la masse avant de passer aux essais. Une batterie usagée doit être impérativement récupérée. Dans l'émission suivante, nous vous présenterons la réfection du système d'échappement.